Jéhovah est Dieu, Jéhovah est Dieu, c'est lui l'Éternel, le Dieu des armées. Jéhovah est Dieu, notre Dieu vivant, notre prophète, pasteur fondateur de l'église du Christ-Ami Céleste, Papa Samuel Léon Joseph Oshofa, qui nous permet de parler à bâton rompu de l'actualité de l'église en cette veille du 70e anniversaire de nos enrichissements pour la chorale également, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc je conclue. Comme le devancier Richard l'a dit dans son introduction, nous, Église du Christ-Ami Céleste, étant à la veille des 70 ans de sa fondation, c'est-à-dire le 29 septembre 1947 à Porto Novo, à Ranticomé, maison Balogun Carré 130, par Papa Oshofa sur ordre divin, de fonder cette église dans laquelle on adorera que Dieu, rien que Dieu seulement, parce que le mobile qui a poussé Dieu à donner cet ordre divin à sa créature, Papa Oshofa, c'était que ces gens-là disaient qu'ils adoraient Dieu. Mais lorsqu'il y avait un petit problème, ils se désolidarisaient de ce Dieu-là et ils allaient vers les forces, les puissances de ténèbres pour résoudre leurs problèmes. Donc ils devenaient, ce faisant, adultères spirituellement. Et quand ils mouraient, non pas leur corps, mais leur esprit, comme il t'expliquait tout à l'heure, l'esprit qui est dedans, s'est souillé, s'est détourné de Dieu et est allé vers les ténèbres. Cet esprit ne peut plus revenir à la lumière parce que les Saintes Écritures ont dit qu'il n'y a pas de mesure commune entre Jésus et Satan, entre la lumière et les ténèbres. Donc ces âmes-là vont à la perte. Et qu'est-ce que le Christ a dit? Il dit que son Père n'aime pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, gloire à son nom, a dit à Papa Oshofa, gloire à son Dieu, de fonder cette église dans laquelle on adorera que lui, rien que lui et lui seul. Et il est dit dans Proverbe qu'une église, quand dans une assemblée il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La révélation ici permet de savoir. L'Éternel connaît nos faiblesses. Il connaît nos forces et faiblesses, surtout nos faiblesses. Alors, pour qu'on n'aille pas vers lui, et quand on a des problèmes, ne pas s'affoler, il a mis la révélation à côté. Pour nous dire, ah, il y a telle chose, fais comme ça, pour soutenir ta foi, pour que tu demeures avec lui. Parce qu'il est le Dieu au-dessus de tout. Il s'appelle Jéhovah Elohim, que son nom soit béni au siècle des siècles. Voilà. Il est le Dieu très haut qui a créé l'homme, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Rien n'est caché devant sa face. Et quand vous allez dans le psaume 90, verset 8, il dit, mes iniquités sont devant toi, et à la face de ta lumière, mes fautes cachées. Donc il n'y a rien. C'est lui qui a disposé tout votre corps et ce qui est à l'intérieur. Quand vous voyez la coupe morphologique du corps humain, vous voyez la manière dont le gros intestin est disposé, les intestins grêles, vous voyez le foie, le pancréas, chaque chose à sa place. Donc vous devez savoir automatiquement conclure en disant que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est méticuleux, il est propre. Et nous devons nous en inspirer pour mettre de la clarté en nous-mêmes. La chance que nous avons, c'est que Papa Oshofa
est presque contemporain à notre existence. Et à travers lui, l'Éternel lui a confié la fondation de l'église du christianisme céleste, où il a travaillé avec quelqu'un de redoutable. Papa Yansunu, Maman Yaman, les Manno, sa sœur Elisabeth Ekunayo, Maman Yansunu Elisabeth, avec plein d'autres personnes. Et plus tard, les papas Baga Baossi, Adjale Koko, Adje, Adjose, les papas Sylvanello ont pris la relève. Mais ont-ils réellement emboîté le pas à Papa Oshofa, ou bien ils se sont arc-boutés quelque part et se sont trompés? Moi, je ne puis le dire. Cette question, nous la posons à nous tous, parce que entre ce que nous avons vécu au temps de Papa Oshofa et ce que eux ils ont fait, et ils ont laissé les traces, il y a un profond schisme, une profonde déchirure. Maintenant, nous ne sommes pas là pour juger. Maintenant, il faut chercher à savoir qu'est-ce que l'Éternel a dit à Papa Oshofa. Qu'est-ce qu'il a fait? Les papas Yansunu qui ont travaillé sous lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous venons marcher dans leur voie, ou bien nous voulons venir dans les voies des serviteurs de Papa Oshofa. Voilà la différence. Et il faut chercher cette vérité en la cherchant de bon cœur. Le Saint-Esprit, qui depuis la nuit des temps se mouvait au-dessus des eaux, viendra au secours de notre faiblesse et nous dira non, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'à la base, il y a la bonne volonté. Et il faut que, comme le devancier François le disait tout à l'heure, nous acheminons vers le mois de la 70e année de la fondation de l'église du christianisme céleste. Quel sera l'état d'âme, la disposition de l'état d'âme de chacun pour aborder cette période? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter de neuf? Verrons-nous mourir cet aspect de l'église du christianisme céleste déchiré avec le désordre? Verrons-nous arriver le successeur réel de Papa Oshofa? Le Saint-Esprit va-t-il augmenter et l'ivraie que le Satan a semé dans l'église va-t-elle être enlevée? Tout sera à la gloire de Dieu. Nous sommes des temporels, nous sommes là juste de passage. Mais l'esprit que Dieu, dans sa miséricorde, a bien voulu mettre en nous, nous devons l'utiliser pour sa gloire en recherchant les vieux sentiers, comme a dit Jérémie 6, à partir du verset 16, Job 8, à partir du verset 8, sans égo, avec toute humilité, toute sagesse, et l'Esprit de Dieu, et c'est certain, Dieu ne rejetant personne qui vienne à lui, il ne nous rejettera pas. Amen. Et nous allons retomber sur nos pieds. Amen. Et la gloire, nous allons continuer jusqu'à ce que l'Éternel lui-même vienne séparer le bon gré, l'ivraie du bon gré. Que son nom soit béni. Amen. Donc ce n'était qu'une première partie de ce que nous avons l'intention de faire à la veille des 70 ans de l'Église. Et nous profitons pour dire un grand merci à l'Éternel Dieu qui a fait au continent africain cette faveur de la descente de l'Église du christianisme céleste et pour son choix sur la personne de Papa Oshofa, de Papa Yansunu et consorts. Nous remercions également l'Éternel de nous prêter vie, de pouvoir voir ce jour-là et être peut-être témoin d'un événement que nous ignorons. Qui sait? Nous remercions l'Éternel qui nous a permis de tenir cette séance. Nous remercions également tous ceux qui vont voir ces vidéos, qu'ils soient de l'Église ou non, qu'ils soient noirs ou blancs, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs conditions spirituelles ou sociales ou familiales. Nous les remercions de voir ces vidéos, de donner leur appréciation, parce que l'appréciation peut être bonne ou mauvaise, mais nous pensons quand même que leurs mots viendraient à point nommé pour nous aider à aller de l'avant. Celui qui veut bien faire ne peut pas refuser les critiques. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous remercions la paroisse Géliel de Torcy. Nous remercions cette paroisse à travers son chargé de paroisse, l'évangéliste Jean-Christophe,
qui a la partie Jean-Christophe Yacho, qui a la partie technique. Nous remercions la maman de la paroisse, maman Lydie Yacho. Nous remercions le président qui s'est levé un instant, Richard. Nous remercions maman Jeanne, l'une des doyennes de la paroisse. Nous remercions le devancier François Egua Kassi. Nous remercions le devancier Kael. Nous remercions le frère Alès Yacho, maître de chœur en devenir de la chorale. Nous remercions la sœur Marilyn, épouse de notre président Richard Baya, comment? Baïsok. Et puis notre sœur Chrislaine, comme vous la voyez, l'épouse en devenir de notre devancier François. Alléluia. Nous remercions la maman Niasounou Thérèse, qui est la secrétaire d'un devancier là. Et nous remercions tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, en attendant qu'ils viennent prochainement par la grâce de Jésus. Nous remercions les enfants aussi qui ne nous ont pas dérangés, qui sont dans la cour là-bas. Et nous nous remercions nous-mêmes en la personne du tondu, Lévi. Que le nom de l'Éternel soit béni, que sa volonté soit faite. L'éternité. Nous allons dire 7 Alléluia, 7 Hosanna, 7 Ebenezer pour dire merci à l'Éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Ebenezer, 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 Ebenezer. C'est pour cela que
Toi